tout d'abord, permettez-moi de prier sur la mémoire de nos fils, de nos frères qui sont disparus dans les abîmes des océans. Et regretter ce phénomène. Et l'État prend ses responsabilités pour en tout cas essayer d'empêcher que ce phénomène se répande. Aujourd'hui, vous avez entendu la grande offensive lancée par le gouvernement de la République du Sénégal pour faire en sorte que ce phénomène soit endigué. Mais ce que je veux dire, et que je crois fondamentalement, c'est que la question de l'immigration n'est pas fondamentalement liée à une question de manque d'emploi. Parce que ce que nous voyons en tout cas, quand quelqu'un paye 8 millions pour aller au Nicaragua, ce n'est pas un problème d'emploi, je suis désolé. Quand quelqu'un a une boutique qui marche, qui préfère fermer la boutique pour aller au Nicaragua, ce n'est pas un problème d'emploi, je suis désolé. Quand un enfant de 5 ans, 6 ans prend le bateau pour aller pour affronter la mer, ce n'est pas un problème d'emploi, je suis désolé. Quand un enseignant, quand un professeur, quand un gendarme décide de laisser son travail pour aller immigrer avec tous les risques que ça incombe, ce n'est pas un problème d'emploi encore une fois de plus. Je dis, oui, il y a certainement, il y en a une partie et qui est confrontée peut-être à des problèmes, d'emploi et qui prend les bateaux. Et je dis que ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution parce que là, les pays dans lesquels ils vont, c'est des pays qui sont confrontés à une crise, une très très grave crise, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, partout où vous allez dans le monde, la crise elle est mondiale. Et je dis, en substance, il n'y a pas un pays dans le monde aujourd'hui qui n'est pas confronté au problème d'emploi. Il n'y en a pas. Et moi je demande à cette jeunesse d'être plus résiliente, d'être plus endurante et de savoir que on ne peut pas tout avoir tout de suite. J'ai le malin plaisir de prendre l'exemple de Babacar Ngom, qui est aujourd'hui patron pratiquement d'une multinationale, qui m'a dit un jour, Tamsir, moi j'ai commencé, j'étais dans une petite chambre et j'ai levé 200% pratiquement. Aujourd'hui, pratiquement l'une des plus grandes entreprises du Sénégal. Cela s'appelle de la résilience. On ne peut pas avoir de l'argent tout de suite. Il faut sensibiliser les familles. Parce que c'est inacceptable qu'un enfant de 5 ans, des filles de 7 ans, 6 ans, qu'on les voit dans des bateaux aller je ne sais où dans le monde. Ce n'est pas acceptable. Moi, cela m'indigne. Cela m'indigne. Et l'État a pris ses responsabilités. Et j'espère que l'État fera tout pour que ces criminels qui mettent nos enfants dans des bateaux pour les amener, pour les faire mourir dans les abîmes de l'océan, ces criminels-là soient traqués et soient démasqués. Demander à la jeunesse de se battre. Mais il faut se battre. Il faut se battre, il faut continuer à en croire au Sénégal. Parce que les millionnaires qui sont dans ce pays, les milliardaires qui sont dans ce pays, ils ne sont pas venus des États-Unis. Je connais peu de gens qui viennent... J'ai fait 20 ans dans l'immigration. J'étais 20 ans en France, 3 ans au Canada. Et je peux vous dire, ceux qui connaissent l'immigration mieux que moi, il n'y en a pas beaucoup. Parce que je suis un produit de l'immigration. Mais je dis, je ne connais pas beaucoup de gens qui sont revenus de l'Europe et qui sont millionnaires. Je n'en connais pas. Et pourtant ici, beaucoup de gens réussissent ici. Et parce qu'ils travaillent, ils ont cru, ils ont fait pas à pas pour y arriver. Et c'est ce dernier message que j'aimerais lancer à la jeunesse.